Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui n'est vraiment pas prévue du tout. Mais je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo make-up, tuto make-up de la Saint-Valentin parce que vous m'avez demandé de le faire. J'allais pas le faire cette année, mais voilà, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse quand même. Pour cette occasion d'amour, de partage, donc voilà. Que vous soyez célibataire ou pas, on va se faire belle quand même. Je vais utiliser bien sûr des palettes que j'ai achetées récemment, des pinceaux que j'ai achetés récemment également. Donc, let's go! Là, j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai mis mes soins et tout. Et là, je vais attaquer cette crème Ultra Strobe Cream de chez Makeup Revolution qui donne de l'éclat. Donc, il y a des petits nacres dedans que j'adore. Je l'utilise depuis quelques temps. Donc, let's go! Là, je suis rouge parce que je me suis épilée hier soir et du coup, je me suis irritée et ça brûle. Aujourd'hui, il y a plein soleil, je suis trop contente. Donc là, j'ai pas mis mes éclairages artificiels. Donc, c'est trop bien. Grand soleil en Belgique. Waouh! Mais il fait froid, hein? Il fait super froid. Bref, voilà, j'ai appliqué mon strobe. Donc... Et là, je vais attaquer mon fond de teint du moment que j'adore énormément. C'est un coup de cœur ce fond de teint. Franchement, je l'ai déjà posté une photo sur Instagram de ce fond de teint et je l'adore. C'est de chez Maybelline. C'est le Dream Satin Liquid Foundation. Fond de teint plus sérum hydratant. Il y a un SPF 13. Et moi, j'ai pris la couleur 21 Nude. Voilà. Il est là. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. En fait, c'est un fond de teint avec du sérum dedans. Donc, c'est révolutionnaire. Il vient de sortir, je pense. C'est à nouveau. Alors, je vais utiliser mon Beauty Blender de chez Real Techniques que j'adore. C'est à nouveau là que je viens de sortir. Et let's go! Moi, en général, je mets plus ou moins une pompe et demie, 2 pompes pour faire tout mon visage. Et c'est largement suffisant. Mais franchement, il n'est pas très glowy, en fait, les filles. Mais il hydrate le visage. C'est ça qui est chouette. Et en plus, il donne de l'éclat. Donc, comme vous voyez bien là... Et la couvrance, franchement, elle est pas mal du tout. Pas mal. Mais là, en fait, c'est un trou. C'est pour ça que ça, on le voit encore. Je ne peux pas le camoufler parce que c'est une trace qui est assez en relief. C'est pour ça. Donc, les filles, pour la vidéo DH Gate, je suis vraiment désolée, mais ce sera pour jeudi. Donc, elle est prévue pour jeudi. Elle est déjà filmée et tout. Voilà, là, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Je vais attaquer l'anti-cerne et c'est une surprise. Et là, le Tape Shape de chez Tarte. Ouais, j'ai enfin eu ce anti-cerne, enfin. Je vais vous dire tout ça dans une vidéo, comment je l'ai commandé, d'où je l'ai commandé. Donc voilà, ce sera une vidéo spécialement pour ça, et il y aura un battle entre cet anti-cerne et un autre qui vient de sortir de chez Makeup Revolution. Donc voilà, j'ai commencé à déjà le tester, je suis en train de le tester et il est bien. Franchement, il est super bien. Il n'y a rien à dire, à part que, en fait, il sèche très vite, il faut vite l'appliquer. Et voilà. Franchement, l'embout, il est énorme, il est énorme. Voilà, et alors j'ai une petite éponge de chez Tarte aussi que j'ai reçue avec l'anti-cerne. Elle est toute molle, franchement, elle est trop bien.
la couleur que j'ai commandée. Je suis trop contente. Elle est trop bien. Il donne de l'éclat, mais un truc de fou. Là, je vais faire mes sourcils hors caméra. Voilà, là, mes sourcils sont faits. Et maintenant, je vais attaquer les yeux. Et pour ça, je vais utiliser ce petit pot Eye Mousse Intense Color de chez Emma. C'est pour mettre en dessous des fards. Voilà, en fait, c'est comme le Paint Pot de chez MAC. Ça ressemble un peu, mais là, c'est un peu irisé. Donc, voilà, on va appliquer ça sur toute la paupière pour que les fards tiennent bien. Alors, pour ce make-up, j'ai choisi ma palette d'amour que j'adore au-dessus de tout. C'est une belle découverte du mois de janvier, en fait. Voilà, on va utiliser la palette de chez Kat Von D, la Saint & Sinner. Trop contente. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Super belle. Donc, avant toute chose, je vais prendre un pinceau. Donc, aujourd'hui, on va utiliser les pinceaux de Elsa Makeup. Hâte de les tester. Donc, je vais les tester pour la première fois. Je vais prendre une couleur neutre de cette palette qui est juste là pour la mettre à la paupière immobile, sur la paupière immobile. Parce que j'en ai pas mis la mousse sur la paupière immobile. Je préfère mettre un fard poudre. Oh, c'est gai de filmer sans la lumière artificielle. Franchement, je suis trop contente. Je vais peut-être approcher. Je vais prendre ce coloris-là de la palette, voilà, qui s'appelle Stigmata. Et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. En fait, cette palette, il n'y a pas de chute, pigmentation de dingue. Je vais prendre le pinceau pour estomper. Je restompe comme l'autre côté. Franchement, le pinceau estompeur de Elsa Makeup, il est trop bien. Trop bien. Maintenant, je remonte un petit peu vers le haut, estomper vers le haut. Voilà. Vous avez bien vu que j'ai pas pris une couleur de transition ou pour le creux de paupière. Parfois, ça ne sert à rien. Hein. On n'est pas obligé toujours de mettre une couleur pour le creux de paupière. Et on estompe, on estompe, on estompe. En fait, pour moi, cette couleur, ça va être la couleur de transition, la couleur pour le creux de paupière. Pour tout. Voilà, maintenant je vais prendre un fard noir, donc le Sabbat qui est juste là, pour accentuer le coin. Le coin externe de l'œil. Et maintenant, on va estomper tout ça.
pour fondre les couleurs entre elles. Rouge et noir. Je vais mettre un peu plus de matière ici. Et je réestompe. Ça fait un effet fumé, super joli. Maintenant, je vais prendre la couleur. Trop envie de la tester. La couleur Heaven. Celle-ci. C'est un argenté, gris argenté. Voilà, que je vais appliquer donc au centre de l'œil. Mon Dieu. My God. Oh, la pigmentation. Trop beau. Maintenant, je vais nettoyer, rectifier. Il n'y aura pas de... Et je fonds un peu les couleurs ensemble. Venir estomper un petit peu. Franchement, il n'y a pas de chute, il n'y a rien du tout. Excellent fard. Et pour mêler le rat-il, je vais utiliser le pinceau d'Elsa Makeup, un plat assez large, mais il va faire l'affaire, je pense. Je vais utiliser d'abord, non, je vais d'abord utiliser le mien pour appliquer le fard noir. Je prends le pinceau d'Elsa Makeup pour appliquer le fard. Ça fait un effet fumé, trop joli. Je vais appliquer maintenant l'eyeliner de chez Kat Von D. Et je vais venir appliquer un peu de poudre, donc un fard blanc pour que ça soit bien clean en dessous des sourcils. Et je reviens encore refaire mon dégradé. Maintenant, je vais réchauffer mon teint, bien sûr, avec la poudre Benefit, la Hoola, que j'adore. Depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Elsa Makeup, comme ceci. Regardez-moi ça. Trop beau. Faire un petit contouring. Utiliser ce pinceau biseauté pour faire un petit contouring au niveau de mon nez. En fait, les pinceaux, on peut utiliser comme on veut. Il n'y a pas de règle, hein, donc ça fait l'affaire.
Moi, comme vous avez remarqué, les filles, je ne poudre jamais. Je ne poudre jamais mon visage parce que j'ai déjà une peau assez déshydratée. Et du coup, ben, je poudre seulement quand je fais mes fards et j'applique mon anti-cerne et puis les fards. Et je poudre juste un petit peu en dessous des yeux pour enlever toute trace de chute. Je vais utiliser mon gros pinceau. Je vais prendre le gros pinceau de chez Elsa Makeup. Voilà, il est super doux. Et je vais faire appliquer, diffuser la matière un peu partout. Next, je vais prendre mon blush je vais prendre celui-là de chez Wet n Wild que j'adore. C'est un saumon doré. Voilà, il est super beau. Il y a des reflets dorés, super beau. Et pour ça, je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques. Ben, c'est un dupe de Real Techniques qui vient de chez AliExpress. Mais franchement, quelle qualité! Il est hyper doux, il est top quoi ce pinceau là. Franchement, je l'adore. Il donne bonne mine ce blush. Et bien sûr, je vais prendre mon highlighter avec mon pinceau de chez que j'adore, de chez Primark, que j'adore. Et je prends le BK en miniature, couleur opale. Donc, si vous allez dans un resto ou quoi que qu'est-ce, franchement, il n'est pas trop chargé le make-up, franchement. Ouais, c'est de la balle, ce make-up. Cet highlighter. J'adore les highlighters BK. Et franchement, je vais sûrement acheter l'highlighter de Sananas qui a l'air hyper beau. Moi, je kiffe. Franchement, elle mérite tout ce qu'elle fait, Sananas. Elle le mérite, mais vraiment. C'est une fille très sympa. C'est une fille cash. C'est une fille que j'apprécie beaucoup, énormément. Voilà, maintenant, on va appliquer les fossiles. Ils sont naturels. Et voilà. Oh. Les cils sont appliqués. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Et voilà les filles, et j'ai oublié aussi de mettre au coin interne de l'œil une petite touche lumière avec mon pinceau boule ici. Wow. J'ai pris la couleur Absolution. Voilà. Trop beau. J'adore. C'est fait naturel, mais en même temps, c'est entre chargé et naturel. J'adore ce make-up, les filles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Ça fait des yeux de biche, ça fait des yeux de... Voilà quoi, j'adore. Merci Kat Von D pour cette magnifique palette. J'adore. Je l'adore. Donc maintenant, on va passer à l'étape très importante, les lèvres, pour finir ce magnifique make-up. Moi, en tout cas, j'ai opté pour du rouge. C'est Saint-Valentin, c'est l'amour, c'est du rouge, quoi. C'est des fleurs rouges, voilà, c'est Saint-Valentin. Pour moi, ça représente la couleur rouge. Donc, j'ai choisi pour ça le rouge à lèvres liquide de chez Armani, le Lip Maestro, voilà, en rouge.
À mon avis, ça va être trop, trop beau. Voilà. C'est un effet velours comme ça. J'ai un peu charnu mes lèvres. Et voilà ce que ça donne. Le magnifique collier de chez AliExpress. Franchement, je l'adore. Et en coiffure, on peut tout simplement laisser les cheveux lâchés ou alors faire un petit chignon. Un petit chignon. Bon, là, je l'ai fait à la va-vite, hein, mais pour vous montrer, même quand les cheveux attachés, ça donne super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes rayons de soleil. Moi, j'étais très très contente de faire cette vidéo pour vous. Moi, en tout cas, j'adore le rendu. Voilà. C'est un effet frais. Voilà tout, mes chéris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Merci encore pour tout. Et voilà. Bye bye.